Bonjour les triconautes, aujourd'hui nous allons parler de mohair. Alors le mohair, pourquoi j'ai voulu parler du mohair? Parce qu'en fait on en entend de plus en plus parler. C'est une fibre qui est de plus en plus utilisée par les designers de tout poil, sans mauvais jeu de mots, pour faire généralement des duos fingering plus mohair. Il y en a de plus en plus qui sont utilisés dans les modèles et parfois, assez souvent, ça m'est déjà arrivé de voir des recommandations de fibres mohair qui ne sont pas de bonne qualité ou avec qui j'avais eu de très mauvaises expériences. Donc, j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va faire un petit classement des différents mohair. Alors, le mohair, j'en ai testé, hein. J'en ai essayé pas mal. Parce que c'est une fibre à la base que j'aime bien travailler seule ou en double fil. Ou même en duo, pourquoi pas, avec de la fingering en effet pour donner ce fameux petit effet halo que l'on voit partout maintenant. Toute la difficulté du mohair, c'est qu'il faut trouver un mohair qui est assez sympa, tout en étant quand même assez accessible parce que c'est une fibre qui est quand même considérée comme une fibre de luxe. Mais le problème, c'est que les fils mohair bon marché sont souvent faits à partir d'acrylique, ce qui fait que ça devient absolument dégueulasse à tricoter, et c'est irritant, et ça pique, et ça gratte, et c'est nul. Donc, on va voir ensemble les différents mohair, du coup, dans cette vidéo. On va commencer par le premier qui s'affiche à mes yeux, la laine Pigalle de chez Cesia. Donc c'est un mélange mohair soie avec une sorte de petit lurex à l'intérieur qui rend l'ensemble tout brillant, tout doux. Why not? Moi, je suis toujours un peu gênée par la présence de l'urex parce que parfois, j'ai pas forcément envie que ça brille. Mais why not? En soi, j'en garde un assez bon souvenir. Ça grattait pas. C'était assez doux à tricoter. Le rendu était assez joli. Le coloris était joli. Ça brille, mais pas trop quand même. Le lurex est assez discret. On n'est pas sur un gros lurex épais qui vraiment est très visible. C'est légèrement brillant, donc c'est ok. Moi, pour moi, la laine Pigalle va aller dans les corrects. Oula. Alors ensuite, on a la Ombelle de chez Fonty. Alors, tu me vois hausser les sourcils. Parce que la Ombelle, il y a... j'ai un petit passif avec elle. En fait, lorsque j'ai tricoté de la Ombelle, à la base, j'en avais pas encore tricoté et je l'ai testé pour une vidéo pour faire un test de mohair, pour un test de fibre, pour savoir quelle était la composition de la fibre. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion que Fonty avait fait le choix stratégique, je sais pas, mais en tout cas le choix de faire un mélange du coup mohair, laine et polyamide. Donc ça veut dire que l'âme de ton mohair est sur une base de polyamide. Et je l'ai découvert en fait dans cette vidéo où lorsque je l'ai passé au feu, donc au test du feu pour savoir déterminer quels étaient les composants de la fibre, j'ai trouvé en effet les composants animaux parce que ça se brûle d'une certaine façon, il y a une certaine odeur, etc. Et j'ai eu une drôle de bille noire qui s'est formée et qui est là est caractéristique des fibres polyamides, acryliques, etc. Et j'ai été très 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 étonnée de découvrir ça. Presque déçue, je vais le dire. Je m'attendais de la part de Fonty à avoir quand même une lame en soie. C'est un peu... J'ai trouvé ça un peu dommage, surtout pour le tarif de la pelote. J'ai trouvé ça un peu dommage. Quand j'ai commencé à la tricoter, je ne l'ai pas trouvée aussi agréable à tricoter que d'autres mohair. Et pareil, là aussi, j'ai trouvé ça dommage. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait de la laine dedans, mais en tout cas, je l'ai trouvée pas si agréable que ça à tricoter. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent la Ombelle. Moi, je vais être sincère, tu le sais, hein, j'ai
j'ai pas de partenariat avec personne, justement pour pouvoir partager mes pensées sans souci. La ombelle, moi j'ai détesté la tricoter et j'ai été assez déçue en fait de ma découverte de la composition. Parce que pour la vidéo, j'avais pas regardé les compositions des fibres et en fait, j'ai été très déçue de cette découverte en fait. Donc la ombelle de chez Fonty va aller dans les à éviter parce que j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Ça m'attriste un peu, mais bon, que veux-tu dire? Je vais pas mentir pour faire plaisir à qui que ce soit. Ensuite, on a la mohair coton de chez Katia. La mohair coton, elle est pas mal. Le mélange est sympa. On a quelque chose qui est un petit peu différent pour une fois avec une base coton et justement mohair. C'est doux, c'est bien agréable l'été, c'est bien agréable l'hiver. Il y a pas beaucoup de coloris. À la limite, ça c'est peut-être le truc le plus triste, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de coloris, mais ça passe bien. Le drapé est très sympa de cette fibre. Moi j'ai bien aimé la qualité mohair coton, donc je vais la mettre dans correct. Oula. Ensuite, on a la mohair de chez Malabrigo. Alors, Malabrigo, si tu connais pas, c'est une marque que j'aime pas mal. Elle est, on va le dire, un peu chère. Par rapport à d'autres laines, elle est un peu chère. On est, je crois, sur quasiment du 17 € les chevaux. Mais on a un fil mohair soie. On a un mohair qui vient d'une filature éthique, respectueuse de la biodiversité, etc. Donc avec un bon suivi, une bonne traçabilité. Les couleurs de chez Malabrigo, c'est toujours très unique, avec de très beaux mélanges, des couleurs qui sont profondes, qui restent bien, qui sont belles. Vraiment, la Malabrigo, je sais qu'elle est chère, mais j'ai jamais été déçue d'une laine de chez Malabrigo. La laine est vraiment magnifique, le toucher est très doux, les couleurs sont chatoyantes, le gonflant est remarquable de cette fibre. On a de très belles nuances dedans. Ça part direct en châle, étole très facilement. On est sur un vrai mohair qui est lumineux sans être trop brillant. Vraiment, c'est un très bon mohair. Donc, il est cher, mais ça vaut le coup. Donc, du coup, mohair Malabrigo, incontournable pour moi, même si le prix est un peu élevé. Ensuite, on a la Kid Silk de chez Hobbii, la Friend Killer Silk de chez Hobbii, pardon. Alors, un mélange mohair soie laine. Généralement, ils mettent de la laine pour faire baisser un peu le prix de la fibre. On est quand même sur une fibre qui est quand même à plus de 10 € la pelote, hein, donc c'est pas mal. Il y a un soupçon de laine, en effet. Et par contre, en soi, elle n'est pas si dégueu que ça. Ça va. Mais je trouve qu'elle gratouille un peu et surtout qu'elle perd ses poils. Donc, malheureusement, pour ces raisons-là, la Kid Silk de chez Hobbii va passer dans les bons pour dépanner à cause du fait qu'elle a tendance à perdre vraiment pas mal ses poils. Ensuite, on a la Pingo Brush Mohair de chez Penguin. Alors, Penguin, maintenant, c'est une marque qui appartient au groupe Happy Wool, qui regroupe Fildar et Penguin. C'est un mélange avec de l'acrylique, de la laine, un peu de mohair, un peu de polyamide. Dedans, il y a un peu de tout. Typiquement le genre de mohair sur lequel, en fait, je te recommande pas d'aller. Parce que je la trouve difficile à tricoter, pas très agréable à tricoter. Elle
craque beaucoup, elle a tendance à perdre ses poils, ben ça va aller dans à éviter pour toutes ces raisons-là. Ensuite, on a la Kid Silk Mohair de chez Drops. Alors là, mélange Kid Mohair et soie. On est sur une pelote qui se tourne autour des entre 4 et 5 euros, ça dépend s'il y a des promos. Elle est vraiment, pour le prix, pas mal du tout. C'est une fibre que j'ai déjà utilisée en secours parce que j'avais une fibre mohair que j'aime beaucoup qui n'était pas présente. Et le rendu est OK. Donc vraiment, la Kid Silk Mohair de chez Drops, je vais la mettre direct dans correct parce que franchement, c'est pas mal du tout pour une fibre sur laquelle en fait on a tendance à dire que Drops c'est pas forcément de la qualité, etc. Et en fait je trouve que franchement il y a des fibres qui sont pas mal du tout quand même, à des tarifs qui sont vraiment pas mal du tout. Donc en tout cas par exemple la Penguin, on pourrait dire waouh, c'est une plus grosse marque, c'est une meilleure qualité. Ça a quasiment le même prix, la Pingo Brush et la Kid Silk Mohair. Je suis désolée, on n'est carrément pas sur la même qualité. Donc du coup, Kid Silk, clairement en correct. C'est une fibre que je peux utiliser en dépannage ou même que je vais utiliser directement si... voilà, c'est carrément une fibre que je peux utiliser. Ensuite, on a la Diablo Multi de chez Hobby. J'ai essayé d'inclure un petit peu plus de Hobby parce que c'est quelque chose qui m'est assez régulièrement demandé, de parler un petit peu plus des laines Hobby. Alors là, bah, on est clairement sur le type de fibre que je considère comme mohair entre guillemets bon marché. C'est beaucoup d'acrylique et un peu de mohair. Alors que ce sont des fibres qui vous sont recommandées assez régulièrement sur des modèles. Vraiment pas dingue. Ça perd ses poils. Je trouve que c'est pas très agréable à tricoter. Moi, j'ai pas aimé la tricoter en tout cas. Je trouve que ça craque trop, que ça gratouille trop. Là, je l'ai pas aimé. Donc la Diablo Multi, elle va passer dans à éviter. Ensuite, on a la mohair précieuse de chez Berger Cathare. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas forcément Berger Cathare, mais en gros, on va dire que c'est une petite marque, je vais dire ça entre guillemets, petite marque française, qui mérite d'être plus connue parce qu'ils font du super boulot. Et notamment beaucoup de laine comme par exemple la mohair précieuse qui est super sympa avec un mélange Kid Mohair plus soie. Alors c'est même de la Super Kid si mes souvenirs sont bons. C'est le fil, le mohair le plus fin en fait. Donc on est vraiment sur un très très bon mohair. Des chouettes coloris. C'est leur chèvre angora qui produisent le mohair. Alimentation, tu as une super traçabilité, ils disent voilà, bonne alimentation des animaux, etc. Les animaux ils sont aimés, enfin vraiment c'est vraiment une très bonne laine avec une très bonne traçabilité. Vraiment Berger Cathare, ça va aller dans les incontournables parce que c'est un très très bon mohair et c'est typiquement le genre de marque dont on ne parle pas assez. Ensuite, on a la Tin Silk Mohair de chez Sandnes Garn. Bon, tu commences à comprendre et à connaître mon goût prononcé pour les fibres nordiques, norvégiennes. Alors, celle-là, elle y coupe pas. La Sandnes Garn, c'est une fibre que j'aime travailler. Elle rend très bien. Elle se tricote très bien. Les coloris sont beaux. Belle laine.
je pense qu'il y a à peu près tout qui me plaît dans cette fibre. La couleur, le toucher, l'expérience de tricot, le porter, tout me plaît dans cette fibre. Vraiment très 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 bon rendu sur la Teamsilk. Donc la Teamsilk, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un mélange mohair soie laine, donc c'est exactement le même, à peu près le même que la Ombelle. Et eux, ils ont fait le choix de rester sur une base soie. Vous avez eu raison. Très bon fil, qui se tricote aussi bien en fil seul qu'en double qu'en accompagné. Très bonne combinaison. Pour moi, c'est un incontournable. C'est une des fibres que je préfère le plus. Donc vraiment, la Teamsilk, ça part direct dans l'incontournable. Ensuite, on a la Vivienne de chez Cesia. Donc c'est un mélange mohair soie classique, doux, léger, dans des palettes qui sont assez vives. C'est peut-être ça le plus dommage. C'est des couleurs que moi je n'utilise pas souvent. Il y a beaucoup de violet très, très fort, beaucoup de rose très fort, presque fluo. Mais c'est une bonne fibre et surtout il faut noter qu'elle a une certification mohair qui est RMS, Responsible Mohair Standard, qui en fait te permet d'avoir la certitude que tes fibres sont faites dans un total respect de l'animal, et ça c'est chouette, ça c'est bien. C'est très bien. Donc du coup, il faut pousser ce genre d'initiative. C'est très bien. La Vivienne de Cesia, pour moi, ça part dans les incontournables. C'est un classique, même s'il y a des couleurs que je n'apprécie pas tout le temps. Il y en a quelques-unes qui sont OK à tricoter. Et franchement, c'est très bien qu'on ait des marques qui fassent plus ce genre de choses. C'est très bien. Continuez. Ensuite, on a l'Ingénua de chez Katia. Un petit peu difficile à prononcer. Alors, pour la laine de chez Katia, on a l'élément suivant. On a du mohair, on a de la laine, on a de la polyamide, si mes souvenirs sont bons. Et... c'est un peu là que ça pêche. Je trouve que ça, c'est pas si agréable que ça. Ça a tendance un peu à gratouiller. Je trouve que c'est un fil qui peut aussi perdre ses poils. Pas tout le temps, mais j'ai eu des pelotes où j'ai eu beaucoup de pertes de poils. C'est un peu dommage. Donc du coup, je vais la mettre dans bon pour dépanner. Vraiment, faut vraiment que ça soit urgent d'avoir du mohair pour que j'aille chercher de l'Ingénua de chez Katia. Donc on va la mettre dans bon pour dépanner. Ensuite, on a l'Alpaga mohair de chez Bergère de France. Alors... ça m'embête parce que l'alpaga mohair, donc c'est un mélange alpaga mohair comme son nom l'indique, avec une base polyamide encore. Et en fait, ce qui me gêne le plus dans cette fibre, je vais le dire, c'est le tarif, qui ne se justifie à mes yeux pas. Je comprends pas d'où vient le tarif de cette laine. Cette pelote, elle est à 17 €. Donc pour rappel, la Malabrigo, elle était à... si mes souvenirs sont bons, elle est quasiment à 17 € aussi. Et on n'a carrément pas la même qualité en fait. Bah, déjà, on a du polyamide dedans. On a un mélange alpaca mohair. On n'a pas du 100% mohair. Et la laine, je trouve qu'elle a tendance à perdre ses poils aussi. Donc, je ne comprends pas la raison pour laquelle cette fibre est aussi peu accessible. Alors que la composition n'est pas si dingue que ça, et alors que le toucher, je ne l'ai pas non plus trouvé si ouf que ça non plus. Donc il va falloir... vraiment, s'il y a quelqu'un de chez Bergère de France qui m'écoute, répondez à cette question. Pourquoi cette fibre coûte aussi cher? C'est quoi qui coûte aussi cher? C'est
La matière première, c'est le filage, c'est quoi qui coûte aussi cher? Quelle est la justification? Parce qu'en plus, on n'a pas de traçabilité, hein, d'où vient l'alpaga, d'où vient le mohair, d'où vient la polyamide. On ne sait pas, j'ai pas trouvé comment dire? Il n'y a pas de GOTS ou de Ecotex ou de quoi que ce soit qui sont poussés. Je comprends pas. Ce fil, je le comprends pas. Le rendu, vraiment, c'est pas le meilleur des mélanges mohair que j'ai pu trouver. Il y a des laines bien meilleures qui, là, par exemple, dans ce classement, qui sont pas à ce prix-là du tout. Donc vraiment, je comprends pas. Je suis presque déçue de Bergère de France. Je me dis, mais c'est quoi en fait? C'est quoi la justification? C'est le fait que vous ayez 2 France dans votre nom ou c'est quoi le truc? Bref, donc du coup, Alpaga Mohair de chez Bergère de France, je vais le mettre dans à éviter parce que vraiment, quand j'ai testé, j'ai vraiment pas eu l'impression de tricoter une laine que j'ai payée 17 € en fait. J'aurais préféré me prendre un écheveau de chez Malabrigo plutôt que de tricoter ça. Donc vraiment, Alpaga Mohair, grosse déception, et ça va aller dans à éviter. Donc vraiment, je le dis avec toute la gentillesse du monde, Bergère de France, faut expliquer les raisons de ces tarifs. Il faut expliquer pourquoi c'est aussi cher. Il faut vraiment faire un truc là. C'est pas possible. J'ai beaucoup tricoté avec les Bergères de France et je suis vraiment triste que cette marque, en fait, je la vois, en fait, je l'utilise quasiment plus aujourd'hui. Parce que, pour plein de raisons, notamment ce genre de mauvaise surprise là. Voilà. Ensuite, on a la Soft Silk Mohair de chez Knitting for Olive, marque nordique, marque norvégienne, créée par sa mère, par une mère et sa fille. Et le rendu est génial. C'est un de mes autres mohair préférés. C'est beaucoup de couleurs. Un mélange 70-30. Et surtout, il faut préciser que le mohair, pas le mohair, mais la soie est cruelty free. Donc, c'est-à-dire qu'ils font attention à comment dire, à ne pas ébouillanter les verres pour pouvoir utiliser la fibre. C'est bien, c'est très bien. Ils ont plein de labels avec eux, ils ont RMS, ils ont vraiment de très très bons labels qui valident la qualité du mohair. Vraiment excellent. Excellente fibre, très bon test plein de fois avec plein de couleurs différentes et ça rend très bien. Par exemple là, voilà, je vais donner un exemple. Comparé à l'Alpaca Mohair qui est à 17 €, je le rappelle, la Soft Silk Mohair de chez Knitting for Olive est à 10 €, 11 €, ça dépend là où vous la prenez, mais aux alentours d'une dizaine d'euros. Vous avez là un excellent mohair. Vous avez un très bon mohair. Berger Catarche, c'est 10 € aussi. C'est des très bons mohair. C'est vraiment d'excellents mohair. Donc vraiment, vous avez la possibilité d'avoir des mohair qui sont accessibles. Là, j'ai mis mohair Malabrigo là-haut, c'est à 17 €. Il n'y a que celle-là qui est chère, entre guillemets. À part là, la Bergère de France à 17 € aussi, mais vraiment, celle-là, je vous la conseille pas, vraiment. Donc, la Soft Silk, excellent mohair, excellent toucher, très doux. Très agréable à tricoter. Expérience de tricot géniale, vraiment très très bon. C'est un autre de mes mohair préférés. En fait, j'arrive pas à me décider quelle est ma marque préférée entre Sandnes Garn et Knitting for Olive. Ce sont deux marques qui proposent des fibres accessibles, d'excellente qualité. Vraiment, c'est très 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 bien. Les marques nordiques sont trop sous-cotées. Les marques nordiques sont trop sous-cotées. Ils font de très bons fils à des prix accessibles. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces fibres-là, sur ces marques-là, parce qu'ils font de la bonne qualité, pas si cher que ça. Vraiment, donc renseignez-vous. Je le dis, c'est vraiment sous-coté. Donc Soft Silk Mohair Knitting for Olive, très bien, ça part en incontournable. Ensuite, on a la lace de chez Langyarn. Alors, la lace de chez Langyarn, c'est un mélange mohair-soie, quasiment à 50%.
donc quasiment à 50-50. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Elle perd pas tant ses poils que ça. Elle est pas mal. La langue yarn, elle est pas mal. La lace de chez Langue Yarn, elle est pas mal. L'expérience de tricot, j'en garde un bon souvenir. Moi, je la mettrai dans correct. Elle est bien. Ensuite, on a la Kid Mohair de La Droguerie. Donc, c'est une des premières fibres, pas la première fibre que j'ai tricotée, mais ça fait partie des marques que j'ai tricotées en premier quand j'ai commencé. Bon fil, bon rendu, bon toucher. C'est agréable, c'est assez doux. Vraiment pas mal. J'en garde un bon souvenir, une douce tendresse, comme on dit. Vraiment, j'en garde un bon souvenir. La mohair de La Droguerie, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, c'est ok. Je vais la mettre dans correct. Parce que aujourd'hui, je préfère en fait des fibres qui sont un petit peu plus fines. Je trouve qu'elle a tendance à être légèrement... comment dire, il y a pas mal de matière dessus. Je préfère maintenant les mohair où il y a un peu moins de matière dessus, c'est un peu plus léger, c'est un petit peu plus fin. Donc je préfère plus des mohair comme la Teen Silk ou la Knitting for Olive qui sont un petit peu plus fins, plutôt que la mohair qui a tendance à être un tout petit peu plus... il y a un petit peu plus de matière dessus. Donc je vais la mettre dans correct parce que j'en garde quand même un excellent souvenir. Ensuite, on a la Feel Light de chez Fildar. Alors, elle aussi, je l'ai pas mal tricotée parce qu'au départ, je savais pas qu'est-ce qui était un bon ou un mauvais mohair. La Feel Light, c'est de l'acrylique, un petit peu de mohair, de la polyamide. Ça ressemble à s'y méprendre d'ailleurs à la Pingo Brush. Elle a un effet moins brossé que la Pingo Brush. Mais je trouve qu'elle craque trop et qu'elle gratouille un peu. Donc, et je trouve qu'elle a tendance à perdre ses poils aussi. Donc du coup, la Feel Light va aller dans les à éviter parce que l'expérience, le toucher ne me plaise pas. On va terminer par la Plassard de chez Neptune. Donc c'est un mélange qui ressemble au mélange mohair coton de chez Katia. Alors là, je crois que c'est alpaca mohair coton. Donc il y a 3 fibres différentes dedans. C'est une fibre en chaînette. C'est pas si mal que ça. Voilà. C'est pas mes fibres préférées. Mais c'est pas si mal que ça. C'est ok. Ça a un petit effet un peu dégradé à l'intérieur. Il y a des nuances en fait dans la fibre. C'est ok. C'est pas la fibre avec laquelle je vais tricoter de prime abord, mais si j'ai besoin d'un mélange un peu sympa, peut-être que je pourrais me tourner vers de la Plassard Neptune parce qu'elle est quand même assez agréable à tricoter, assez agréable à toucher. Alors par contre, attention sur ces fibres-là, il faut généralement choisir des points très simples, jersey point mousse, parce qu'elle est très texturée de base et ça ne rendrait pas aussi bien en texture. Donc par exemple en torsade ou en dentelle. Donc elle est pas mal à utiliser, mais il faut faire attention à prendre un motif simple à tricoter. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Je pense que je vais la mettre dans correct, parce que quand même le mélange est sympa, il est original, et il a le mérite de pas perdre trop ses poils non plus. Donc franchement, pas mal, bonne expérience avec la Plassard, avec la Neptune Plassard. On en a vu pas mal là des mohair, hein. On en a vu pas mal. J'ai pas intégré des mohair de chez Mohair de France, mais si aussi tu cherches un bon mohair de qualité qui en plus est français, tu peux te tourner vers les Mohair de France, les labels Mohair de France. C'est un autre label sur lequel tu peux t'appuyer. Un autre label qui est bien, c'est Mohair de nos chèvres aussi.
Ça aussi, c'est très bien aussi. Et si tu cherches sur des labels internationaux, RMS est un bon label aussi pour savoir si le mohair la chèvre mohair a été bien traitée, si elle n'a pas été, si vraiment le bien-être de l'animal a été respecté, etc. RMS, tu peux te baser sur ça. Donc vraiment, il y a pas mal de mohairs qui sont très bons, qui sont accessibles. Et ce n'est pas toujours les grosses marques qui ont pignon sur rue qui font les meilleurs mohairs. Donc vraiment, toujours regarder, toujours se renseigner, essayer de comprendre d'où ça vient, regarder les labels, parce qu'on peut aussi avoir, même s'il n'y a pas toujours les labels, avoir de très bonnes surprises. N'oubliez pas que les labels, généralement, ce sont des choses qui sont payantes et parfois les petits producteurs ne peuvent pas toujours se permettre de payer les labels. Donc, toujours se renseigner, c'est toujours ça qui est le plus important et qui prévaut sur tout. Et si tu peux pas te renseigner, parce qu'en fait, on peut pas toujours tout le temps se renseigner ou se déplacer ou voilà, essayer de réfléchir, de voir comment la marque communique, quelles sont les infos qu'il laisse passer. Et s'il n'y a pas d'infos, c'est généralement que c'est pas bon. Donc du coup, vraiment, le mohair, il y en a plein. Il y a de très très bons mohairs, notamment là par exemple ceux que je t'ai mis tout en haut, les incontournables, ou dans les corrects qui sont très bien, des mélanges aussi. Donc parce qu'on a vu aujourd'hui des mohairs purs et des mélanges. Ça me paraissait important de te parler de ces différents types parce que on n'a pas toujours les mêmes besoins en mohair. Parfois, on a besoin d'une laine qui a un peu plus de tenue, qui a un peu plus de contenu dedans, qui a un peu plus, je vais dire, de mâche, comme en cuisine, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de densité. Donc, par exemple, comme un mohair coton, par exemple, où tu as besoin d'un petit peu plus de densité, ou un Neptune. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir te partager en fait aujourd'hui des laines qui sont des mélanges mohair-soie et des mélanges qui sont un petit peu plus exotiques, on va dire, donc coton, laine, mohair ou coton, mohair, soie, enfin voilà, t'as compris. Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir tes retours sur les différents mohairs qu'on a vus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a que tu as testés ? Quels ont été tes ressentis? Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec le mohair ou pas? Moi, je serais très curieuse d'avoir tes retours et tes avis, donc n'hésite pas à m'écrire tout ça en commentaire. En attendant, si la vidéo t'a plu, pense bien à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!